tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau micro, en espérant que celui-ci fonctionne et qu'on m'entende mieux que les autres fois. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le mode monostable du NE555, c'est-à-dire que dans son mode à stable, la LED n'était pas stable, soit allumée ou soit éteinte. Et dans ce mode monostable, vous pouvez voir que si j'appuie sur le bouton, la LED s'allume et elle s'éteint au bout de 3 secondes. Un petit peu moins que 3 secondes, là, mais c'est environ 3 secondes. Alors, euh, pour ce mode, dans le fond, nous allons commencer par brancher le moins et le plus de notre NE555. Après ça, une chose importante, nous allons câbler notre bouton. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le bouton? C'est qu'un bouton, c'est un composant qui est mal fait, c'est mal construit. Quand vous appuyez sur le bouton, c'est pas, il passe de, mettons là, il n'y a aucun coup, ben il n'est pas branché, fait qu'il n'y aura rien qui passe. Mais si j'appuierais dessus puis il serait branché, ben le courant va pas passer de, mettons, 0 volts à 5 volts d'un coup. Le bouton va, quand on va appuyer dessus, il va appuyer, il va rebondir, il va faire passer le courant, pas passer, pendant plusieurs fois pendant une fraction de seconde. Fait que on appelle ça un rebond. Puis ce rebond-là, quand il est branché à une porte logique, un microcontrôleur, un circuit intégré, whatever, ben ça peut être interprété comme ah, on appuie, ou on appuie pas, on appuie pas, alors qu'on appuie juste une fois, puis ce rebond-là va créer des interférences. Alors, pour régler ce problème-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle une résistance de pull-up ou de pull-down. Alors, nous avons besoin d'une résistance de 10 000 ohms, 10 kΩ, que nous allons brancher au plus et sur la première pin. Donc, vous pouvez voir que ces pins-là sont sur le même côté. Si on tourne, vous n'avez aucune pin là. Et ici, vous avez deux autres pins qui sont connectés ensemble. Alors là, nous allons brancher la deuxième pin qui est sur le même côté que la résistance sur le moins. Et là où ce que ça va devenir intéressant, c'est que nous allons brancher le trigger, la pin 2, entre la pin du bouton et sa résistance. Comme cela. Et puis ça, la résistance, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? C'est que le courant va rentrer avec une certaine résistance, va aller au NE555, et puis quand que nous allons appuyer sur le bouton, le courant va évidemment passer va retourner au moins. Mais la résistance, ce que ça va faire, c'est qu'elle va. J'ai pas tout compris le pull-up. Le pull-down, je le comprends mieux. Mais dans le fond, la résistance est censée empêcher ce courant parasite de revenir au LMNE 555. Alors, nous allons prendre la pin 3 qui va être notre sortie de signal que nous emmenons ici. Évidemment, nous branchons une résistance de 220 ohms pour notre LED pour ne pas la cramer. Après ça, nous avons dans le fond le reset ici qui est la broche 4 que nous connectons au plus. Et puis là où ce que, parce que comme vous pouvez le voir, la LED reste allumée. J'avais calculé 3 secondes. Ben, où est-ce que ça va devenir pratique? C'est d'utiliser un calculateur. Donc, vous allez sur un navigateur, n'importe lequel, tapez NE555 Monostable Calculator. Donc, moi, je voulais un output d'environ 3 secondes, un condensateur de 100 microfarads, ce qui nous donne environ 27 kΩ.
Donc, notre résistance de 27 kΩ entre la broche 7 et le plus. Notre broche 6 avec notre condensateur de 100 microfarad entre cette broche et le moins. Et puis, ah oui, nous devons aussi court-circuiter la broche 6 et 7, comme cela. C'est très important. Et puis, maintenant, nous devrions avoir notre LED 1, 2, 3. Exactement. 1, 2 et 3 secondes. Donc, vous venez de voir le NE555 en mode monostable. Et puis, je vous dis à la prochaine pour dans le fond, la prochaine et dernière vidéo qui va être le mode bistable, c'est-à-dire que la LED va être stable dans une seule de ses positions sans interaction humaine. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!